le deuxième enfant. Un jour, on m'a dit ça. Tu devrais écrire pourquoi tu veux ou ne veux pas de deuxième enfant. Posez ça pour voir ce qui sort. Ça s'appelle le projet sens. Quel sens donner à la venue de cet enfant? Qu'est-ce que tu cherches à être, à combler, à donner, à obtenir, à devenir avec un autre enfant? Cette question, j'avais l'impression de me l'être déjà posée tant de fois, mais il y a 30 ans. Car oui, depuis petite, je savais que je voulais plusieurs enfants. 2 idéalement, plus si mon futur mari. Ouais, j'avais aussi planifié le mariage, la belle robe, la première danse, le décor. Donc, s'il en voulait plus, pourquoi pas? Et puis, il y avait cette pseudo-évidence que j'étais une mère née, que j'avais ça dans le sang, parce que toute ma vie a toujours tourné autour des enfants. Et puis là, à l'aube de mes 38 ans, des 4 ans de notre fils, le chapitre était toujours en suspens. En suspense même. Oui, un vrai suspense. En tout cas, c'est ce que je me suis imposé. Attendre de voir la fin du film. Attendre de voir si ça allait se faire ou non. C'est un peu absurde comme façon de faire. Et pourtant, je me suis longtemps dit que ça pourrait arriver. Tel un cadeau de la vie, une belle pochette surprise, ou sinon, qu'avec les années, l'envie d'en faire un deuxième serait là pour tous les deux. Mais pourquoi en vouloir un deuxième? Non, je crois que je ne voyais pas pourquoi. Il faudrait que je me pose la question encore et encore. C'était semble-t-il une évidence depuis toujours que j'en aurais envie, voire besoin. Le premier round s'est joué autour d'un Moscommel avec une amie, un soir de concert entre filles. Le sujet arrive sur la table, enfin sur le cocktail, suite à un doute d'être enceinte qui s'est avéré être un syndrome prémenstruel assez similaire à un début de grossesse. J'étais déçue, ouais, j'en voudrais tellement de ce deuxième. Et puis, j'en sais rien. Le stade nourrisson, les nuits, tout ça, ça ne me fait plus rêver. J'étais surtout perdue sur mon envie que ça arrive vraiment ou pas. Forcément, on débriefe. Et arrive cette idée bien ancrée que j'ai très envie d'avoir une fille. Et bim, uppercut. Pourquoi tu veux avoir une fille? Des larmes coulent. Je suis bien plus touchée que prévu. Parce qu'une fille restera plus facilement près de moi, adulte, qu'un garçon. Je suis moi-même mi-choquée, mi-soulagée de l'avoir dit. Voilà, ma peur d'être seule plus tard vient de gagner son premier round et je n'avais jamais pensé qu'elle arriverait sur ce sujet-là. Dans les jours et les semaines qui suivent, tout ça fait son chemin sans vraiment savoir quoi en faire. Quand même, j'en rêve depuis toute petite de cette famille. Je ne vais pas tout remettre en question comme ça. Les peurs, ça se travaille, ça évolue. C'est con comme raison, il doit bien y avoir autre chose derrière. Ma conviction d'en avoir envie revient donc se pointer rapidement là où elle avait été touchée, et tout reprend son cours normal, ou presque. Et puis en fait, en parallèle, je travaille sur mon accouchement avec une chouette thérapeute. On pose des mots sur mon mal-être, sur ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé. Il faut se rendre à l'évidence. Pour moi, ça a été un traumatisme. Déclenchement échoué, mon corps qui ne réagit pas d'un poil. Aucune contraction, pas de descente du bébé. Et césarienne, non souhaitée. Ou en tout cas, subie. Le personnel froid, moi qui panique sans personne pour prendre soin de moi, et ma projection de l'accouchement idéal qui part en fumée. Bref, un enchaînement de contrariétés mêlées à des peurs et des résistances qui ont fini en trauma. Et cette sensation si forte que je n'avais pas accouché, que je n'avais pas fait naître mon fils. Et pourtant, il est bien là. Là encore, je me sens perdue dans tout ça. Cette expérience, censée être un vrai bonheur, a été souillée. La joie d'être mère, la sérénité d'avoir un bébé en bonne santé, la sensation d'avoir accompli ma mission et le lien avec ce petit être se font dans un premier temps à mon retour dans la chambre. Puis petit pas par petit pas, au fil des mois et des années. On me ramène sur le ring sans prévenir. Est-ce que je ne cherche pas à réparer cet accouchement avec cette envie du deuxième?
Ding ding ding, le deuxième round commence. Si, bien sûr, évidemment, cher Watson, que j'ai cette furieuse envie de remettre l'église au milieu du village. Un accouchement pour une femme, c'est quand même un peu la mission de sa vie. Et moi, j'aime pas quand ça marche pas. J'aime pas échouer, rater, faillir. J'ai ce grand besoin d'avoir le contrôle. Bam, coup de poing dans les côtes. Je perds le contrôle. C'est encore une peur, et pas des moindres. C'est ma peur, numéro 1. Que tout parte en cacahuète. Que je ne sois plus apte à faire ce que je veux de ma vie, et donc qu'on prenne le contrôle sur moi. Mais est-ce qu'on fait un enfant juste pour se prouver qu'on est capable, qu'on gère, qu'on peut le faire ? Ok, fin du deuxième round. On récupère. Je me relève, je reviens en détournant l'attention. Je change d'angle pour éloigner un peu l'adversaire. Mais il est coriace et perspicace. Je m'engage sur le terrain des projets perso, du boulot. Je prends ma place confortable de victime, sur qui le sort s'acharne. Bref, je fais diversion pour retrouver mes appuis. Ouch, droite, gauche, coup de boule. L'adversaire a lu dans mon jeu, et je me ramasse. Ok. Tout est bloqué partout, parce que j'attends que ce bébé arrive, ou pas. Je ferme la porte à d'autres possibles, tant que celui-là n'est pas validé. Alors, pour tout débloquer et se remettre dans la course, il va falloir que tu te décides, cocotte. Ça ne tient qu'à toi. Alors ce deuxième, t'en veux ou pas ? Il viendrait pour quelles autres raisons ? Parce qu'il n'y en a jamais qu'une seule. Y a quoi dans la tête de Sandrine, la future maman de 2023 ? Va la chercher, cette Sandrine-là. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une histoire entre toi et toi. Déstabilisée, fragilisée, mise à nu, je ne résiste plus et amortis les coups. Après tout, c'est ça la thérapie. Attaquer en force et se faire cueillir dans l'angle mort. J'accepte et je fais tomber mes résistances. Parce que j'ai peur que mon fils se sente seul, sans frère ou sœur. Parce que j'ai toujours cru qu'être enfant unique, c'était naze. Parce que j'ai peur qu'il meure et qu'on soit seul. Parce que j'ai peur de vieillir seul si nous ne vivons pas proches, lui et moi. Parce que j'ai peur que nos liens se distendent quand il sera en couple. Parce que j'ai peur qu'on soit un poids quand on sera vieux, car il sera seul à nous gérer. Parce que j'ai peur de regretter de ne pas revivre une grossesse, un accouchement, un allaitement et tout le reste. Ma tête tourne, mes émotions vacillent, mes larmes se pointent de nouveau. Heureusement, en vrai, je suis assise dans un fauteuil, en sécurité, dans ce cabinet, auprès de cette thérapeute bienveillante. Oui, tout ça est criant de peur, d'insécurité intérieure et de croyances vieilles de 30 ans que je n'avais pas envie de faire évoluer. Moi, je capte de suite que ce n'est pas vraiment des bonnes raisons pour avoir un deuxième enfant. Que c'est même tout pourri de faire un bébé glu, un bébé au cas où, un bébé réconfort. Et qu'à aucun moment, c'est comme ça que je l'envisage vraiment. Non, vraiment, un bébé, ça se désire dans ses tripes, dans son cœur, comme j'ai désiré Hugo il y a 5 ans. Gong, le 3e round est fini. Le match est terminé. Je suis sonnée, mais pas KO. C'est là que cette phrase tombe, simple, mais percutante. Tu devrais écrire pourquoi tu le veux ou pas, ce deuxième enfant. Juste pour fixer tout ça tranquillement dans ta tête, pour y voir clair. Eh bien, je l'ai fait, le jour même, quand tous ces coups étaient encore frais, tant que mon corps et mon esprit restaient bien ouverts, cette fois pour faire émerger ma part de maman d'aujourd'hui. Je me suis reconnectée au fait qu'un enfant, c'est de l'amour, de la douceur, de l'émerveillement, des rires, des découvertes, des regards, des instants suspendus, du renouveau, des transmissions, du partage, de la joie, de la naïveté, une partie de soi, de la beauté, de l'espoir, ralentir le temps,
retrouver son âme d'enfant. Des émotions partagées, des balades, des dodos l'un contre l'autre, des câlins, des bisous. Oui, moi aussi, j'ai compris que j'avais tout ça. Que j'en profite déjà un max. Alors, je ne suis pas obligée de suivre mon plan de vie de petite fille, j'ai le choix. En creusant un peu plus, je sens que mon envie profonde n'est peut-être pas de revivre les moments plus difficiles du nourrisson et du bambin. Ça n'a pas été que du plaisir, cette ouverture que l'on a maintenant avec notre fils de 4 ans. Et elle est géniale. Alors, pourquoi y retourner maintenant ? Je capte d'un coup, d'une volée, à quel point j'ai pu m'enfermer dans mes croyances, mes schémas, et comme tout cela a renforcé ma tension intérieure, ravivé mes peurs en bloc, plutôt que de me laisser les traverser sereinement, étape par étape. La pression était intense. Je résistais contre moi-même face à un fantôme qui avait vaguement vécu dans ma tête de petite fille. Ça y est, je quitte le ring. Je me dépouille de mes accessoires inutiles. Le suspense est terminé. Je me libère de cette attente interminable. Non, je n'ai pas envie ni besoin d'un deuxième enfant. Moi, la Sandrine de 38 ans, avec mon loulou si merveilleux, je suis comblée. Et c'est très bien comme ça. Ce match thérapeutique a été un des plus intenses et des plus rapides que j'ai menés. À chaque coup reçu, mon corps, mon cœur, mon esprit, mon ressenti se réalignait, se réharmonisait. Pas besoin d'y retourner, de débriefer, de décortiquer les assauts. Ils ont été accueillis et intégrés. Ces peurs ont quasiment disparu. Ces croyances ne sont que de vagues souvenirs. Cette insécurité n'est là que quand ça m'arrange. Ce match est une victoire dans un combat entre moi et mon enfant intérieur. Ces enjeux sont venus en réalité bousculer tout un pan de moi que je pensais choisi, mais qui me figeait sur place. Cette place de mère, à mes yeux, à celle de la société, de ma famille, de mes amis, je l'envisageais sous un angle mort. J'avais les pieds dans la colle et la tête dans le brouillard. Me revoilà libre, en mouvement, en paix, en route, pour vivre le reste de ma vie, de notre vie à tous les trois.